Bonjour à tous la Fire Family et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Grosse pensée, pour commencer cette vidéo, grosse pensée aux deux sapeurs-pompiers de Aulnay-sous-Bois qui se sont blessés hier sur intervention. On pense à eux, voilà, grosse pensée pour vous, pour vos familles. On espère de tout cœur que vous allez vous en remettre. En tout cas, voilà, on est vraiment de tout cœur avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un très gros incendie qui a eu lieu au Bangladesh. Mais avant, je vais faire un petit point sur ma méthode d'entraînement. Viens dépasser tes limites avec la méthode Guyard. Ce programme va t'aider à devenir plus fort, plus rapide, plus endurant. Adopte l'esprit Guyard en commençant ma méthode d'entraînement. Elle est pas mal cette intro. Bienvenue à Charlotte, Ambroise, Aurélien et Camille qui ont rejoint la Guyard Army. Bienvenue à tous les quatre dans ma méthode d'entraînement. Vous êtes en route pour devenir des machines de guerre. Le 20 février 2019, il y eut au Bangladesh un énorme incendie. Vraiment énorme. Donc c'est une usine de textile qui a pris feu. Ça arrive régulièrement au Bangladesh. Vous savez, dans cette partie du monde, il y a beaucoup d'entreprises de textile. Et les conditions de travail ne sont pas comme en Europe, ne sont pas comme en France. C'est complètement différent. Il y a des règles de sécurité, mais elles sont pas forcément respectées. Et quand il y a des incendies, c'est un gros carnage. En 2013, au Bangladesh également, il y a eu un effondrement. Vous imaginez, il y a eu plus de 1100 personnes qui sont décédées. Imaginez un peu le truc de ouf quoi, un effondrement quoi, juste un effondrement, ça a tué 1100 personnes. Des incendies, il y en a relativement beaucoup au Bangladesh. Et avant de commencer cette vidéo, je vais vous montrer où est situé le Bangladesh. Petit point géographique. Donc le Bangladesh, bien sûr, c'est en Asie, c'est à côté de l'Inde. On va voir ça tout de suite sur Google Maps. Voilà, donc ça c'est la France. Le Bangladesh, c'est ici. Voilà, donc l'Inde est là. Et en fait, l'Inde, si on regarde bien, l'Inde fait tout le tour du Bangladesh, vous voyez, tac, tac, tac. Donc le Bangladesh, c'est là. La capitale, c'est Dhaka. Ensuite, pour vous parler de cette intervention, on va aller sur le site Libération, qui ont fait un article assez complet sur ce qu'il s'est passé exactement, donc du coup, au Bangladesh. Comment un incendie a ravagé le vieux Dhaka. Donc je vous mets bien sûr l'article dans la description. Mercredi soir, donc c'était le 20 février. L'explosion d'une bonbonne de gaz a embrasé toute une série d'immeubles et a causé la mort d'au moins 81 personnes. Imaginez un peu l'incendie de dingue. Il aura fallu 12 heures aux pompiers pour éteindre les flammes, laissant le Bangladesh atterré par l'ampleur de la catastrophe. Voilà, c'est une bonbonne de gaz qui a explosé, provoquant l'incendie de l'immeuble. Donc vous voyez, c'est un quartier aux ruelles étroites, perpétuellement encombré de livreurs en triporteurs et de marchands de brochettes. En l'occurrence, des produits chimiques servant à fabriquer des parfums et du déodorant. Donc vous imaginez déjà, rien qu'en bas, sur le trottoir, il y avait des produits chimiques et relativement dangereux, inflammables. En un clin d'œil, les immeubles alentours se sont embrasés. Le feu enjambant les venelles reliées par des fils électriques emmêlés, se nourrissant de matériaux inflammables entreposés et des véhicules coincés dans un embouteillage. On va voir les photos. Et les photos, elles parlent beaucoup. En fait, si vous voulez, comme dans beaucoup de pays en Asie, et encore plus en Inde, c'est que déjà les ruelles sont toutes petites, vraiment petites. Il y a beaucoup de monde, il y a de la circulation, il y a beaucoup de gens, et l'Inde, ça fait partie des pays les plus peuplés au monde. Donc il y a beaucoup de gens, ne serait-ce que dans la ruelle. Il y a des fils électriques de partout, hein. C'est pas comme en France où on est en train d'enterrer tous les fils électriques. Là, il y a vraiment des fils électriques de partout. C'est un peu le bordel quand on voit ça comme ça. Voilà, il faut imaginer que sur le trottoir, s'il y a des trottoirs, il y a des gens qui mangent parce qu'il y a toujours des petits boui-boui, des petits, vous voyez, des petits street food où tu manges ta petite saucisse. Et donc voilà, c'est vraiment blindé. Donc là, a priori, c'est tout ça qui a brûlé quoi. Même la rue, même les gens qui étaient dans la rue quoi, les voitures, tout a brûlé, un truc de ouf. L'intervention des 200 pompiers déployés a été ralentie par les difficultés d'accès et par le manque de réserve d'eau, malgré le renfort des hélicoptères de l'armée.
Donc rappelez-vous l'intervention qui a eu lieu à Paris, où il y a eu plus de 50 sauvetages. Il y avait plus de 200 pompiers, entre 200 et 250 pompiers. Là, pour un incendie de cette ampleur, vous voyez, un incendie de plusieurs immeubles, d'une rue, d'un quartier quoi, carrément, 200 pompiers. C'est pas du tout les mêmes moyens. Vous voyez encore, ça arrive souvent dans ce genre de pays. Des images diffusées par les chaînes de télévision ont montré que le portail d'un des immeubles était fermé par une chaîne, une pratique de sécurité courante. La nuit, qui a empêché les habitants de s'enfuir. Voilà, ils ferment par mesure de sécurité contre les voleurs en fait. Ils mettent des chaînes aux portes. Bah, quand ça brûle, bah, qui c'est qui a la clé? On sait pas. Et les gens sont enfermés et ils brûlent quoi. Donc voilà, je vais vous épargner des détails parce que c'est assez violent. Je vais pas tout vous lire parce que c'est assez violent. Bombe à retardement. Cette catastrophe survient 9 ans après un incendie similaire. Vous voyez, je vous l'avais dit, il y a vraiment beaucoup d'incendies comme ça. Donc le dernier, c'était il y a 9 ans. Il a fait 120 morts. Vous voyez, rien qu'en lisant l'article, c'est assez hardcore, c'est vraiment violent. On va regarder les images maintenant, mais avant ça, je vais vous montrer, je suis tombé sur un petit clip des pompiers du Bangladesh. Donc là, on peut voir sur cette première photo, cette première image, l'ampleur de l'incendie. Donc voilà, là, il n'y a personne dans la rue. Mais imaginez le monde qu'il y avait avant. Il y avait du monde, imaginez. Et là, on peut vraiment voir que ça brûle vraiment des deux côtés, en fait. Donc c'est vraiment très impressionnant. Donc là, sur la deuxième photo, on peut voir les pompiers qui sont, là, ils sont sur, il y en a sur une échelle, il y en a quelques-uns en bas. Ils arrosent comme ils peuvent le bâtiment. Donc je pense que très difficile d'accéder à l'intérieur de cet immeuble parce qu'il est totalement embrasé. On peut voir aussi les civils, il y a vraiment beaucoup de monde. Là, on peut voir aussi les fils électriques, donc c'est vraiment impressionnant. Et donc là, les pompiers, ils attaquent l'immeuble de l'extérieur. Quatrième photo, alors cette photo, je la trouve vraiment impressionnante parce qu'on peut voir déjà le feu de toutes parts. Des deux côtés, il y a le feu. Des deux côtés, en fait, les deux immeubles brûlent. On peut voir tous ces fils électriques au milieu. C'est vraiment impressionnant. On voit quelqu'un qui tient la lance. Donc c'est même pas un pompier, c'est un civil. Pourtant, il tient un tuyau de pompier, une lance de pompier. Et là, on voit toutes ses mains qui tiennent le tuyau comme ça. C'est juste impressionnant, quoi. C'est vraiment, cette image, elle est vraiment impressionnante. Ensuite là, encore une autre image, donc on peut voir les lances. Donc là, la lance qu'il y a sur la droite, on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de pression. Alors imaginez un peu l'ambiance qui devait régner à ce moment-là. C'est vraiment dramatique. Là aussi, on peut voir vraiment l'ampleur des dégâts. Donc on peut voir les véhicules qui ont brûlé également. Ouais, vraiment, tout l'immeuble est en feu. Alors imaginez le rayonnement. Même la personne qui prend la photo à ce niveau-là, elle doit avoir chaud, quoi. Photo suivante, là aussi c'est une photo qui m'interpelle parce que on voit vraiment la détresse. Vous voyez le seau qui essaye d'éteindre un feu de cette ampleur. C'est juste incroyable quoi. Ça résume un peu l'impuissance cette photo. Là aussi on peut voir une autre photo. Donc voilà, on a vraiment l'impression d'être sur un champ de bataille quoi. Donc on voit des civils, on voit des gens avec des tuyaux d'arrosage. Voilà, on peut s'imaginer que la pression, il y avait vraiment pas beaucoup d'eau. Donc c'est encore une photo très impressionnante. Et ça c'est une photo qui a certainement dû être prise le lendemain en fait. Donc, vous voyez un peu les dégâts, la rue totalement embrasée, l'immeuble aussi, l'immeuble d'en face. Bref, c'est vraiment incroyable quoi. Voilà, donc ensuite j'ai quelques vidéos également. Donc là c'est vraiment impressionnant parce qu'on est vraiment au cœur du brasier. On peut voir les petites explosions. Les pompiers qui sont là, ils savent pas trop s'il faut y aller, s'il faut rester là où ils sont, parce que ça explose, mais il peut y avoir une plus grosse explosion, donc c'est pas toujours facile. Hein.
Donc là aussi c'est vraiment impressionnant quand on voit les images de l'extérieur. C'est waouh, c'est prenant quand même. Hein. Donc voilà les amis, grosse intervention pour les pompiers du Bangladesh. Imaginez un peu la chose. Voilà, c'est un autre pays, c'est un autre métier en fait, le métier de pompier, parce qu'ils font avec les moyens du bord. Je suppose qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, que ce soit des moyens en humain, des moyens en matériel. Au niveau de l'eau, a priori, il n'y a pas beaucoup d'eau pour avoir assez de pression, en tout cas pour attaquer le feu. Donc c'est vraiment impressionnant. Donc quand on voit ça, on peut relativiser dans notre pays, en France, le confort qu'on a d'avoir de l'eau. En plus, l'eau qu'on a dans les Landes, c'est souvent de l'eau potable. Donc imaginez l'eau là-bas, pas forcément potable. Donc c'est ouais, vraiment. Et puis même au niveau du matériel, au niveau des engins, on est vraiment pas mal au niveau de l'humain aussi. Il y a quand même, il y aura toujours du monde pour répondre aux appels. Et c'est vraiment impressionnant. Et c'est bien de temps en temps de faire un peu le comparatif, parce qu'on regarde beaucoup ce qui se passe en France, forcément les Français, un peu en Europe. On regarde aussi ce qui se passe aux États-Unis, au Canada, peut-être aussi un peu en Australie. Mais quand on voit comment ça se passe en Asie, en Afrique ou dans d'autres pays comme ça du monde, un peu plus pauvres, voire même beaucoup plus pauvres, ben ça fait quand même réfléchir. Donc voilà, j'espère que je vous ai fait réfléchir en tout cas avec cette vidéo. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre la suite des vidéos. Vous pouvez également laisser un pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez aussi la partager à vos amis. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de format vous plaît. Quand on va voir un peu ce qui se passe de partout dans le monde, moi je trouve que c'est vraiment intéressant, donc si ça vous plaît, c'est cool. Pour ceux qui veulent commencer mon programme d'entraînement, on en a parlé un peu en début de vidéo, n'hésitez surtout pas, le lien est dans la description. J'ai 4 programmes d'entraînement pour vous aider à atteindre vos objectifs, pour devenir des machines de guerre. Si vous voulez devenir pompier, ça peut vous aider. Et moi, je suis vraiment content de pouvoir vous aider. Tout ça, c'est dans la description. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Rompez les amis, que Sainte Barbe vous protège et à demain. Ciao.